Avec un plan d'investissement, vous pouvez investir régulièrement dans des ETF et aussi dans des actions, même avec de petits montants. Pourquoi est-ce judicieux? En quoi un plan d'investissement aide-t-il les novices en bourse et comment fonctionne-t-il? C'est ce que vous apprendrez dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'un plan d'investissement? Un plan d'investissement consiste à investir régulièrement un certain montant dans un titre donné. Il peut s'agir d'un ETF, mais aussi de l'action d'une seule entreprise. Vous mettez en place le plan d'investissement une fois pour un titre, et à partir de ce moment-là, le montant choisi est investi dans ce titre à intervalles réguliers, en général chaque mois. L'investissement correspond toujours au montant que vous avez choisi, quel que soit le prix actuel d'une unité de cet ETF ou de cette action. Les plans d'investissement sont possibles à partir de faibles montants, souvent à partir de 1 euro, par exemple dans le Scalable Broker. Mettre en place un plan d'investissement est plus simple qu'il n'y paraît. Vous choisissez simplement le titre et le montant souhaité et cliquez sur le bouton « Mettre en place un plan d'investissement ». En règle générale, vous ne vous engagez pas et vous pouvez modifier ou annuler le plan d'investissement à tout moment. Un plan d'investissement est particulièrement judicieux pour les débutants en bourse. Pour quelle raison? Lorsque vous commencez à investir, vous n'avez peut-être pas de gros montants à disposition, mais seulement peu d'argent, et vous avez peut-être encore des appréhensions fondamentales vis-à-vis de la bourse. Un plan d'investissement peut alors contribuer à surmonter ces obstacles. Vous débutez avec un petit montant et vous observez ce qui se passe quand on investit en bourse. Les 3 avantages des plans d'investissement sont particulièrement utiles aux débutants. Le premier est que vous commencez avec de petites sommes avec lesquelles vous pouvez petit à petit vous constituer un patrimoine. Commencer avec de petites sommes enlève la peur aux personnes inexpérimentées, car dans les phases boursières agitées, vous n'avez pas tout de suite une somme considérable exposée à des risques. Deuxièmement, un plan d'investissement a un effet disciplinant. Par quels moyens? Les versements sont automatiquement prélevés à intervalles réguliers, par exemple à chaque début de mois. Cet argent est alors tout simplement retiré de votre compte courant et investi, et vous ne pouvez plus le dépenser. De plus, le plan d'investissement contribue à ce que vous n'ayez pas à penser activement à investir chaque fois, mais que cela se fasse simplement une fois que vous l'avez mis en place. Un tel plan d'investissement contribue donc à ancrer l'investissement dans votre vie. Troisième avantage des plans d'investissement, surtout pour les débutants, le plan d'investissement grandit avec vous. Qu'est-ce que cela signifie? Il se peut que vous commenciez avec seulement 25 ou 50 euros par mois. Si vous obtenez une augmentation de salaire et que vous vous rendez compte qu'il vous reste de l'argent à la fin du mois, vous pouvez simplement augmenter le montant du plan d'investissement. Inversement, dans les phases où votre situation est plus délicate, vous pouvez tout simplement suspendre le plan d'investissement ou en réduire le montant. Un grand avantage des plans d'investissement est aussi que vous n'avez pas à vous soucier du moment opportun pour commencer. Il est toujours juste et important de commencer à investir le plus tôt possible. Mais se demander si vous allez commencer aujourd'hui, dans un mois ou dans 3 semaines, cela n'est pas nécessaire avec un plan d'investissement. Vous investissez simplement, mois après mois, le montant que vous avez fixé et que les cours soient hauts ou bas, vous n'avez pas à vous en soucier. Vous achetez parfois quand ils sont élevés, parfois quand ils sont bas. À long terme, cela crée ce que l'on appelle l'effet du coût moyen. Cela signifie simplement que, grâce à ces acquisitions à des prix parfois élevés, parfois bas, vous payez au fil du temps un prix moyen pour vos titres. Ce que l'on dit souvent, mais qui n'est pas vrai, c'est que l'effet du coût moyen conduit à un rendement plus élevé. À long terme, les marchés augmentent. Ils ont toujours augmenté par le passé. Cela signifie qu'à long terme, il est intéressant d'investir en bourse. Et bien sûr, il est vrai qu'après une chute des cours, vous achetez des titres à un prix particulièrement bas. Mais cet effet n'est pas favorable à votre rendement. Dans le cadre des plans d'investissement, la question suivante se pose. Si je dispose d'une grosse somme d'argent en une seule fois, suite à un héritage par exemple, est-il préférable de l'investir en une fois ou de la répartir en tranches dans un plan d'investissement? En effet, des études montrent régulièrement qu'une personne qui dispose d'une somme importante à investir en une seule fois s'en sort généralement mieux si elle l'investit dans son intégralité. Tout simplement parce que la totalité du montant est alors investie et peut participer à l'évolution future de la valeur en bourse. Un plan d'investissement a une autre fonction. Il sert à investir régulièrement de petits montants, souvent de petites sommes, de manière répétée.
Toutefois, si vous disposez d'une somme importante, il peut vous être plus facile de la répartir en plusieurs fois et de l'investir progressivement, car vous ne craindrez pas d'avoir investi au mauvais moment. Dans ce cas, un plan d'investissement a un effet psychologique. Du point de vue du rendement pur, il est toutefois préférable dans la plupart des cas d'investir directement des sommes importantes dans leur intégralité. Il y a un avantage spécifique au plan d'investissement en actions. Si vous utilisez un broker et que vous avez déjà recherché certains titres, vous avez peut-être trouvé des entreprises dans lesquelles vous souhaitez investir, mais où une action coûte déjà plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Et peut-être qu'en tant que débutant en matière d'investissement, vous n'avez pas tout de suite autant d'argent sous la main. Cela signifie que vous ne pourriez même pas acheter une seule action. Dans ce cas, un plan d'investissement est très pratique, car il vous permet d'investir chaque mois dans cette entreprise, par exemple par tranche de 1 euro. Dans ce cas, des fractions d'actions sont toujours achetées pour vous avec votre versement. La question qui se pose est la suivante. Comment mettre en place un plan d'investissement ? C'est relativement simple. Vous choisissez votre titre, c'est-à-dire votre ETF ou votre action. Ensuite, vous regardez s'il est disponible en tant que plan d'investissement, car cela n'est pas une caractéristique de l'ETF ou de l'action en soi, mais dépend du fait que votre broker propose ou non le titre en question en tant que plan d'investissement. Si c'est le cas, vous choisissez le montant souhaité, vous mettez en place le plan d'investissement et à partir de la prochaine date de versement, le versement sera prélevé sur votre compte et automatiquement investi. Si vous avez un plan d'investissement en cours depuis longtemps, vous avez peut-être déjà remarqué que la totalité de votre versement n'est pas investie et qu'il reste parfois quelques centimes. Cela s'explique par le fait que des fractions d'actions ou d'ETF sont achetées et qu'il arrive parfois, en raison des arrondis, que le montant total ne soit pas investi, mais qu'il en reste quelques centimes. Sur le long terme, vous ne devez évidemment pas vous en tenir à un seul plan d'investissement. Vous pouvez en mettre en place plusieurs sur différentes actions, ETF ou fonds, et investir les montants de votre choix dans les différents titres. Vous pouvez aussi vous constituer vous-même un portefeuille, étape par étape. Si vous le faites avec plusieurs plans d'investissement, vous devez absolument faire attention aux frais d'ordre, car ils peuvent vous coûter très cher. Imaginez que vous investissiez par exemple 100 € et que vous payez mois après mois 1,50 € pour chaque exécution d'ordre du plan d'investissement. Ce qui signifie que 1,5% de la somme investie s'envole à chaque fois. C'est pourquoi, si vous avez plusieurs plans d'investissement, vous devez vérifier si votre broker facture des frais d'ordre pour l'exécution des plans d'investissement. Dans le Scalable Broker, l'exécution du plan d'investissement s'effectue sans commission. Autre possibilité, vous pouvez investir à l'aide d'un plan d'investissement non seulement dans des ETF individuels, mais aussi dans un portefeuille entier d'ETF. C'est par exemple possible dans le cadre d'une gestion de patrimoine. Le montant que vous avez choisi est alors prélevé et investi mois après mois, pas seulement dans un seul titre, mais dans tous les ETF du portefeuille. Comme vous pouvez le constater, il est relativement facile de comprendre les plans d'investissement. Leur mise en place n'est pas non plus compliquée. Il vous suffit de vous lancer. Commencez par un petit montant et voyez ce que cela donne. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos investissements.